Quelle indignité, ma Pujadas. La presse qui publie déjà les bonnes feuilles. Déjà les bonnes feuilles, ça se fait pas, franchement. J'en discutais avec certains, il n'y a déjà pas grand-chose dans mon livre. Monsieur Faure est d'accord. Alors, si en plus on publie les passages intéressants déjà dans les journaux, il va rester quoi? Je rappelle quand même que le but, c'est que j'en vende un paquet pour Noël. J'ai prié, ça m'a apaisé. J'ai prié pour que la Cour européenne des droits de l'homme dise que je suis victime de acharnement de la justice. Oui. C'est le H d'acharnement. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Face à Canteloup, l'info revisitée par Nicolas Canteloup tous les matins. Olivier Faure, le vrai Olivier Faure est resté dans ce studio. Rebonjour Olivier Faure. Bonjour. Et Olivier Faure, justement, demain c'est le grand jour pour le budget de la sécurité sociale. Alors ça passe ou ça casse? Écoutez, Apolline de Malherbe, je prends une grande respiration. C'est pas à moi de le dire. Vous savez, pour la première fois, cette assemblée, on peut faire l'histoire de 1958. En mesure pour la responsabilité. C'est un moment important pour la PLFSS. Pour les franchises médicales, on va dire il y a des avancées. Pour la raison pour laquelle je viens de dire du chaos. Edouard Philippe en tête. Moi, je musée des horreurs. Je ne sais pas si c'est inconnu, mais Bruno Retailleau, faire bouffer. Je suis l'extrême droite. Edouard Philippe, écoutez, de sagesse. Donc, tout foufou. Par exemple, on préfère l'abrogation, et c'est la raison pour laquelle, voter pour. Et j'espère, tous les députés du Gauche, j'espère être entendu. Bah, bien sûr, moi je vous ai bien entendu en tout cas. Merci Olivier Faure. Bruno Le Maire voulait également vous dire un mot, justement, Olivier Faure. Oui, bonjour Olivier. Écoute, oui, on va se tutoyer. Oh, on sait très bien que les LR sont entre deux. Ils ne savent pas s'ils y vont, s'ils ne vont pas. Mais il faut voter ce budget. Il faut en croire mon expérience. Moi, faut pas réfléchir, faut foncer. On n'a qu'une vie. Moi, si je m'étais autant pris la tête, jamais j'aurais fait des budgets que j'ai fait, franchement. moi, ça, en plus, ça m'a laissé le temps de faire autre chose, des jogging, écrire un livre. Des jogging, vous dites, vous Mais tout à fait. Eh bien, justement, vous auriez pu les travailler un peu plus, vos budgets, quand même. Mais non, mais on s'en fout des budgets. Non, franchement, il y a de la marge. Regardez le Téléthon, les Français ont donné 83 millions d'euros, c'est qu'il y a de la réserve. D'ailleurs, j'avais dit dans ma lettre à Emmanuel Macron, j'avais dit, Emmanuel, il faut supprimer à tout prix le Téléthon. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le Téléthon, c'est 83 millions d'euros déductibles d'impôts. Tout ça, ça va pas dans les caisses de l'État. Franchement, pas un rond dans les caisses de l'État à cause de ces salauds du Téléthon. Elle est belle, la solidarité. Bravo, les handicapés. Non, vous pouvez pas dire ça. Merci en tout cas, Bruno Le Maire, d'être passé. Allez, tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Oui, ici Thibaut Texer, le journaliste qui a échoué d'un rien au concours Miss France juste à cause de sa voix. Littérature, dans son livre dévoilé dans la presse, Nicolas Sarkozy écrit « Le gris dominait tout, dévorait tout, le gris recouvrait toutes les surfaces ». Le journal d'un prisonnier paraîtra donc mercredi prochain avec pour sous-titre « 50 nuances de gris ». Et puis, après sa proposition choc de supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation, Louis Sarkozy ne s'arrête pas là et demande désormais à ce que les voitures ne soient plus équipées de freins, comme lui. Et puis, Éric Zemmour souhaitait réagir. Écoutez, moi j'aime bien Louis Sarkozy, mais avant de faire tout ça, il y a quand même des mesures beaucoup plus simples pour sécuriser nos routes, franchement. Il suffit de retirer leur permis de conduire aux bonnes femmes, et à tous ceux qui ont passé leur permis au bled, franchement, vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide la circulation. Merci Éric Zemmour. On en parlait à l'instant, le livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier, sortira mercredi. La presse en publie déjà les bonnes feuilles. Bonjour Nicolas Sarkozy. Quelle indignité, ma Pujadas. La presse qui publie déjà les bonnes feuilles. Déjà les bonnes feuilles, ça se fait pas, franchement. J'en discutais avec certains, il n'y a déjà pas grand-chose dans mon livre. Monsieur Faure est d'accord. Alors, si en plus on publie les passages intéressants déjà dans les journaux, il va rester quoi? Je rappelle quand même que le but, c'est que j'en vende un paquet pour Noël. Alors, dans les passages publiés, vous expliquez que vous êtes tourné vers la religion. Vous racontez vos conversations dominicales avec l'aumônier de la prison. Oui, c'est vrai que j'ai prié. Ah oui. J'ai prié, ça m'a apaisé. J'ai prié pour que la Cour européenne des droits de l'homme dise que je suis victime de acharnement de la justice. Oui.
C'est le H d'acharnement. j'arrive pas à C'était reprendre ça. difficile. J'ai prié pour que mon livre se vende bien, je l'ai dit. J'ai prié pour que la juge se casse le col du fémur. Là, j'ai peut-être un peu péché aussi. Oui, non, c'est pas gentil. Et je revois tous ces dimanches passer à Confesse sans en louper un seul. Oui, enfin, tous ces dimanches, il y en a eu 2. Hein. Oui, ben 2, c'était largement Oui. suffisant parce que j'ai pas grand-chose à confesser, vu que vous le savez, je suis innocent. Ah oui, c'est innocent. Merci Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron est aussi avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Oui, Ça y est, vous êtes revenu de Chine? oui, hélas. Hélas, oui, je dis hélas, parce qu'en Chine, c'est vrai que j'ai pris un bain de foule. Ça m'a changé de la France. Quand les gens scandaient mon don, il n'y avait pas tout de suite d'émission derrière. Enfin, vous avez quand même parlé un peu de droits de l'homme, j'imagine, avec votre homologue chinois. Bien sûr, j'ai touché comme il se doit, et c'était mon devoir de le faire, 2 mots au président Xi Jinping. Mais il m'a envoyé dans mes buts directs en me disant « Commencez par balayer de votre porte en France, puisque vous n'avez même pas respecté le résultat des élections. » Et M. Olivier Faure Oui, ça, il en est sera témoin. d'accord sur ce point. Mais je peux vous dire que je ne suis pas laissé faire. Je lui ai répondu « En France, M. Xi Jinping, en France, chez nous, la dernière élection, celle de Miss France, c'est le vote du public qui a compté. » Voilà. Prends ça dans les dents de Xi Jinping, oui. Merci, Vous monsieur. attendez la dernière phrase. J'attendais c'est ça. la dernière, je la trouvais bien en plus. Merci, Monsieur le Président. Samedi, c'était l'élection de Miss France, donc vous le disiez. Ah oui. Jean-Pierre Foucault est avec nous. Eh oui, bonsoir à tous, bonsoir à Pauline, bonsoir à M. bonsoir. Fort, Arnaud Danset, tout le monde, Aurélie Guest, tout le monde est là. Bonsoir à tous, et oui, bravo à Inopoko Devez, Miss Tahiti, qui devient Miss France pour 1 an, la pauvre, on compatit bien sûr, on l'embrasse, la malheureuse. Pourquoi la malheureuse? Mais vous vous rendez compte, elle vient de vivre 18 ans à Tahiti, sur une île paradisiaque. C'est vrai. Et d'un seul coup, elle va enchaîner la foire à tartiflette de Saint-Étienne, le carrefour de Roubaix, la fête du Cabillaud du Havre, le Culturama de Vénissieux et la grande soirée moule frites de Châteauroux. Et tout ça en plein hiver. Je peux vous dire qu'il va falloir qu'elle se mouille un petit peu la nuque avant d'y aller, la pauvre Inopoko. Pardon, Inopoko. Et oui, mais néanmoins, heureusement, elle a gagné 1 an de coiffure avec notre partenaire Saint-Algue et 1 an d'antidépresseurs offerts par les laboratoires Sanofi. Merci beaucoup, merci Nicolas, face à Cantou qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC. Merci aussi à Olivier Faure d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Bah, que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.